peux acheter un nom de domaine ici. Par exemple, apprendre à programmer.com, vérifier. Ben, il va me dire là qu'il est indisponible parce que je l'ai déjà. Mais il me propose à apprendre à programmer.net, etc., etc. Honnêtement, là, ça coûte moins cher que ce que je vois ici. Là, ça coûte moins cher. Donc, si je prends le même, regardez bien, là, je prends le même. Apprendre à programmer blog. Après, je vais vous dire quelque chose. Oui. OK. Là, je vais dire, cherche-moi ce domaine-là. Évidemment, il va me dire qu'il est disponible. Et là, il me dit, le premier, regardez bien là, la première année, c'est 0,01. Si je prends 3 ans, donc si je prends 3 ans, 21,99 fois 2, c'est 22, c'est 43 dollars. Non, 44 dollars. 44 dollars avec un petit marketing ici, là, 0,01 la première année. Mais si je passe par AWS, il est où? Retour en route 50, je crois. Oui, le retour, ce qu'on prévoit là, c'est 13 dollars par année. Donc, au final, je suis gagnant de 3 dollars. OK? Si je passe par AWS. Mais par principe, par un principe, là, c'est comme l'histoire d'acheter les assurances là chez les banques. OK? Les banques sont faites pour avoir des comptes, transactions, etc. Là. Ce n'est pas une assurance parce qu'eux, ils font affaire avec un autre, avec une tierce compagnie, tierce partie. Donc, j'achète toujours comme ça. Moi, personnellement, je vous conseille, même si ça coûte 1 dollar ou 2 dollars de plus, là, d'acheter avec un vrai registraire que de passer par. Pourquoi? Pourquoi? Moi, pour mon cours Shopify aussi, est-ce que vous connaissez Shopify? Shopify, c'est un outil, c'est un CMS, là, commerce électronique, c'est-à-dire tu peux avoir une boutique, etc. Mais lui, c'est quand même solution clé en main, tu payes par mois. Il offre, il t'offre quand même d'acheter un nom de domaine avec eux. Et moi, je donne toujours le conseil, achète-toi ton nom de domaine avec un vrai registraire. Pardon, le jour où tu veux changer, tu n'aimes pas Shopify, là, tu peux changer vers Wix ou WooCommerce ou autre ou Magento, là. C'est facile. Donc, tu vas aller dans GoDaddy, là, il pointe vers Shopify, tu vas le pointer vers autre. Par contre, si tu l'achètes avec AWS, là, oui, c'est faisable, mais ça va prendre plus de temps. OK? C'est comme l'histoire je ne sais pas si j'ai raconté ça, là, il y a quelques années, là, avec Vidéotron, avec Bell, quand tu fais Internet avec eux, ils t'offrent l'adresse email gratuite. OK? L'adresse email gratuite, là. Mais le jour où tu vas dire qu'ils vont augmenter les prix, que ton adresse email tu as utilisé partout dans les écoles, dans le gouvernement, partout, tous tes comptes, etc. Le jour où tu veux changer, là, ça va te prendre peut-être de 6 mois à 1 an pour tout migrer, tes adresses email. Donc, tu restes poigné là avec. Là. Ça m'est arrivé déjà dans le passé. Je n'ai jamais refait cette chose-là. Là. Donc, j'ai arrêté d'utiliser bell.ca, Sympathico ou videtron.ca. Je passe par Gmail, c'est mieux comme ça. Tu peux changer quand tu veux. Donc, c'est le même principe. Ça, c'est vraiment juste un conseil. C'est pas. Si tu achètes un nom de domaine, achète-le avec un vrai registraire. Maintenant, j'arrive ici. Je reviens à ce que tu es en train de dire là, tableau de bord. OK. Je crée une zone. OK. Je commence par ça. Supposons que j'ai déjà mon nom de domaine. Donc, j'ai créé une zone. Zone hébergée, là, c'est le serveur. Donc, c'est ça. OK. Là, je vais rentrer mon nom de domaine, même si j'ai acheté ailleurs. OK.
Tu vas juste mentionner c'est quoi ton nom de domaine que tu vas utiliser avec ton EC2, avec ton bucket ou autre. Donc, apprendre à programmer. Et là, vous allez comprendre ce que j'ai dit tantôt. Donc, zone hébergée publique. Donc, si j'utilise pour le public, c'est un website enregistré. OK. Donc là, automatiquement, quand tu fais ça, regardez qu'est-ce qu'il t'offre. Le name server. Donc, tu en as ces quatre-là. Regardez bien. Tu en as ces quatre-là. C'est là que tu commences le travail. OK? Tantôt. Voilà. J'ai dit tantôt, avant de parler des registraires de ça, j'ai parlé des name servers. Là, maintenant, si tu veux sortir, OK, ton nom de domaine, là, il pointe vers GoDaddy. Je ne parle pas du website, du site web. Je parle du nom de domaine. Il pointe vers des name servers de GoDaddy pour dire que la zone DNS, elle est là. Donc, c'est elle qui est active. OK? Si tu veux sortir ailleurs, OK, name servers determine where your DNS is hosted and where you add. OK? C'est le name server qui définit ça. Donc là, si je veux changer, name server, là, je vais aller, regarde, GoDaddy name servers. Mais moi, par exemple, je veux y aller ailleurs. Donc là, je dis bye bye. Et là, je vais y aller. Oh my God. Donc là, attends. Je vais le rajouter ici. Comme ça, j'ai accès direct. Donc là, je prends le premier avec le point. Je le rajoute ici. Deuxième. Je le rajoute ici. Voilà. Je mets ça. Save. C'est pourquoi il m'a fait ça. Je pense que c'est. Pardon. Ah non, my God. Oh. Ça tes clés, il ne voit pas tes clés. Fait que s'il pourrait le faire. Mais non, c'est vraiment juste pour ne pas laisser en clair Je pense que Voilà. GoDaddy, là, il Est-ce qu'on demande n'aurait pas d'enlever pu le ça. faire avec notre poste de travail? Il faut enlever les points à la fin, c'est ça. Ouais. GoDaddy, là, je pense que c'est ça là qu'il fait. Donc, la première chose là, c'est vraiment de faire ça. Il faut d'enlever le point. Ouais. Là, c'est bon. OK. Save. Voilà. Continue. Donc là, c'est comme si j'ai dit à... j'ai pas associé encore là. Donc là, c'est comme j'ai dit à GoDaddy, mon nom de domaine, là, je vais le rediriger. En fait, il pointe vers AWS. OK? C'est la seule chose que j'ai dit. Mon nom de domaine, il pointe vers AWS. Donc, il n'est pas... Là, si tu fais ce que tu veux ici, là, Hooker, il n'y a rien qui... ça ne va rien changer. Donc, il pointe là-bas. Là, par contre, il... IP config flush. Oups. Bon, il pointe encore, mais de toute façon, ça va prendre quelques minutes. Donc là, c'est la première étape. OK? Donc, je l'ai pointé vers ça. Maintenant, quand j'ai pointé ça, après quelques minutes là, de propagation, il va pointer maintenant, apprendre à programmer. Il va chercher toutes les records là, pas à partir d'ici. Il va les chercher à partir d'ici. OK? Donc, c'est tout ce que je rajoute ici sera effectif. OK? Est-ce que c'est clair ou je répète ou... Oui, c'est clair. Juste une question, Bill.
Là, tu Oui. fais l'exemple avec ton nom de domaine. Si tu Hmm. voulais travailler avec un sous-domaine plutôt, ça sera pareil, tu juste remplacer le sous-domaine ou... Très bonne question. Là, tu veux travailler avec juste un sous-domaine. Ouais. OK. Juste avec un sous-domaine. Donc, le nom de domaine pointe ailleurs, c'est ça? Ouais, disons, je sais pas, tu veux faire un formulaire d'inscription pour le grand public, donc tu veux utiliser AWS et tu Mhm. fais inscription.apprendreprogrammer.com. OK. OK, je comprends ton point. Dans ce cas-là, regarde, dans ce cas-là, est-ce que tu penses que ça sera plus facile de tout gérer ici, c'est-à-dire que je laisse le name server? Juste une question là, je vais répondre par la suite. Donc, gardez les name servers c'est-à-dire tu gardes les name servers de quoi là? Les name servers. Oui, de GoDaddy, parce que le site peut-être il est ailleurs là, sauf inscription.apprendre.programmer.com qui pointe vers AWS. OK? Mais ça va pareil, ça va être compliqué pour toi de faire toute la configuration ici. Pour exemple, si c'est un EC2, là, je peux comprendre. Un EC2, ça va être facile. Mais faire le pointage vers un bucket ou vers ce qu'on appelle le service Beanstalk, etc., ça peut être plus compliqué. Donc, pour faciliter la tâche, là, tu peux tout référer là-bas. OK? Et tout ce que tu en as besoin ici, tu vas le mettre là-bas. C'est-à-dire, tu vas pointer pareil. Donc, tu vas pointer pareil tout le site web ici. Ensuite, ton nom de domaine, tu vas ici, tu vas rajouter un enregistrement qui va être, par exemple, CNAME ou exemple ou subdomaine. Inscription. OK? Donc, c'est lui que tu vas utiliser. D'accord? Et tu vas faire ce que tu veux ici, là. Exemple, CNAME ou peu importe. Essentiel. Routage simple, routage, etc. Donc, il y a plein de basés sur l'adresse IP. Tu vas saisir juste un adresse IP. L'essentiel, on va revenir là-dessus. Donc, ton nom de domaine, ton sous-domaine, tu le fais ici. Par contre, tu vas revenir. Oh non, my God, je pense que je n'ai pas sauvegardé. Non, heureusement. Donc, ça, c'est pour le NS, OK? Et tu vas reprendre. Regarde, tu reprends ça, le A. Je dis bien le A. C'est-à-dire ton nom de domaine. Le A, là, 32. Donc, tu prends ça. Supposons que ma boutique, là, elle roule encore. Donc, okay. Donc j'arrive ici. Créer enregistrement. Le A, comme tantôt. J'ai mis l'adresse IP. Pardon, adresse IP. Et là, j'ai choisi A. OK, créer l'enregistrement. Là, tu vois, j'ai mis le A, simple, et l'adresse. Et je rajoute les autres. Je rajoute les autres. Non, ça non, ça non. Ça, je le rajoute. CNAME, je rajoute ça, je rajoute ça. Je rajoute tout. Fait que là, tu reviens comme si tu étais sur Je ton site de copie. Pourquoi? GoDaddy. Ouais. Parce que j'ai double utilisation. OK. Je copie là le nom de domaine apprendre à programmer.com. Il va continuer à fonctionner comme avant. Et je rajoute, en plus de ça, ce que je veux faire, c'est-à-dire le sous-domaine là avec associé à un bucket ou quelque chose comme ça. OK. Est-ce que c'est clair, Denis? Je me perds un peu, mais je pense que si j'essayais, peut-être. Hein? Je me perds un peu, mais je pense que si j'essayais, J'ai peut-être que je j'ai pas, trouverais. j'ai pas compris la première phase. Je me perds un peu Ah, sur ok. comment faire. Mais Ok, bon, regarde. J'ai dit, si tu fais la même chose, ok, regarde ici, là. J'ajoute un nouveau enregistrement. Regarde qu'est-ce que j'ai comme option. A,
AAA 4A, CNAME, MX pour les emails, TXT généralement c'est pour les vérifications, spam, tout ça. Là, il y a plein de vérifications aussi. SRV, CAA, ça c'est nouveau. NS, c'est le name server. Et HTTPS. Ça aussi, c'est nouveau ça là. Maintenant, tu veux rajouter des services de AWS. Regarde ce que j'ai ici. Client d'enregistrement. AAA, comme on a vu tantôt, CNAME, MX, TXT, PTR. SRV, on l'a vu. SPF, on ne l'a pas vu. NA, PTR, CAA, SSL, DS, DS, DN, SSOS, etc. Et en plus, j'ai la stratégie de routage. Routage simple, pondéré, géolocalisation, latence. Geolocation, là, ça veut dire au niveau ici de la gestion de DNS, tu peux avoir plusieurs. Là, donc, tu vas rediriger les gens selon leur adresse IP. OK? Tu peux avoir, là, comme on a vu, là, tu peux avoir un site web avec, en fait, 4 ou 5 instances, là. Chacun, tu vas le dédier pour une région. Donc, c'est quand même très, très poussé. OK? Regarde, basé sur l'adresse IP, il y a plein de choses que tu peux faire. OK? Regarde, si même je fais ça, là, regarde, je fais CNAME, regarde ce que j'ai. Pondéré, basculement, etc. Donc, c'est clair que si tu veux faire les mêmes choses de route 53 vers DNS ici, là, le GoDaddy, là, tu auras des choses qui te manquent ici. Ça va te compliquer la tâche de le faire. Donc, au lieu de faire ça, tu rapatries tout ce que tu as ici dans le DNS et tu rajoutes les tiens. Tu rapportes tous les DNS qui concernent le nom de domaine full et en plus de ça, tu rajoutes les enregistrements qui concernent ton sous-domaine que tu vas pointer vers un S3 par exemple. C'est bon? Ouais, je suis correct, merci. Rien. Donc là, j'ai enlevé ça parce que ça va me servir à rien. Regarde. Oui. Par exemple, si je donne un exemple, disons que là, apprendre à programmer, ça fonctionne plus, puis on veut finalement apprendre à cuisiner. Juste ce changement de nom de domaine-là, qu'est-ce que ça représente avec Route 53? Ah, il faut que tu crées une nouvelle. Vraiment, ok. Oui, il faut que tu crées une nouvelle là. Donc, on peut garder les deux aussi. Là, Ah oui, tu peux le garder. Route 53, on peut en garder Si plein. les plus, Ok, ouais. l'essentiel, il pointe vers où là? Parce que si ton nom de domaine, il n'existe plus, OK? Anyway, ton nom de domaine, tu ne peux pas le supprimer du jour au lendemain. Quand tu l'achètes, là, tu l'achètes toujours pour un an. Si tu ne veux pas le renouveler, là, tu laisses. Donc, ils vont t'attendre, je pense, 2 mois là. Après, ils vont le libérer pour que quelqu'un d'autre puisse l'acheter. OK? Donc, si toi, tu dis, OK, moi, j'arrête d'utiliser apprendre à programmer. Donc, ça, c'est quand même une zone là. Donc, tu peux la laisser telle quelle ou tu peux la supprimer si tu veux. Supprimer et tu crées une nouvelle avec apprendre à cuisiner. Exemple. C'est bon? On peut, par exemple, reprendre l'original, la copier, la modifier. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça? J'ai pas compris. Oui, où il y a trop... Ben c'est comme un autre ARN dans le sens. Est-ce qu'on peut la prendre, la copier, juste modifier les différences, garder le même name server, etc., les mêmes alias? J'ai pas compris, Christian. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, on est en train de parler encore d'apprendre à programmer et apprendre à cuisiner? Ou c'est Ouais, disons qu'on genre de migration simplifiée. migration de quoi là? Ça veut dire changer ici? Oui, changer le nom Non, de domaine. non, parce que là, ça c'est quand même dédié à lui. Donc, si je veux changer quelque chose, là, c'est par exemple, attends, modifier un enregistrement là. Là, tu vois là déjà là. Tu peux pas changer. OK? La solution la plus facile, parce que ça ne change rien,
La solution la plus facile, c'est vraiment de supprimer et de créer ton nouveau. OK. C'est bon? Ouais, OK. merci. Donc là, je vais supprimer ça parce que ça va me servir à rien. Le A. Donc là, je vais garder les deux. Et là, je vais enregistrer, en fait, créer un enregistrement. OK. Là, c'est créé vers, OK, acheminement vers, OK. Acheminer le trafic vers une adresse IP. Donc ça, c'est généralement pour les EC2. Tu as une adresse IP là, donc tu vas mettre l'adresse IP. OK? Comme on a vu tantôt. Acheminer le trafic vers une adresse IP IPv6, etc. CNAME acheminer le trafic vers un autre nom de domaine et vers certaines ressources AWS. OK, on va voir ici, c'est quoi les ressources AWS. Attends, alias. OK, là tu vois. Regarde qu'est-ce qu'il te permet de voir. Alias vers l'API Gateway, vers Service Appreneur, AppSync, CloudFront, Elastic Beanstalk, Classic Load Balancer, parce qu'il y a toujours un point de terminaison, OK? Toujours là, tu as un point de terminaison. OK? Et on a ici alias vers le point de terminaison de site web AS3. OK? Maintenant, attendez. OK. Attends, c'est quoi déjà notre centrale, ouais. Peut-être mettre AWS comme nom de sous-domaine. Pourquoi si tu mets AWS comme sous-domaine? AWS, non, ben non. Ici? Ouais. Mais non. Tu Tu fais vas pas faire. AWS, apprendre à programmer, il va pointer sur ton. Non, mais moi, ce que je veux, là, c'est vraiment apprendre à programmer qui, lui, directement pointe. Ah, OK. Direct. Attends, basculement, basé sur l'adresse IP. Attends, si je fais ça, coordonnées. On va laisser le tâche simple. Attends. Un alias vers un autre. Non, c'est pas ça que je veux. Là, je commence à être perdu. OK. Acheminer vers le trafic vers un autre nom de domaine et vers certaines ressources. Donc, c'est ça. Alias. Donc là, c'est bon. On va choisir alias vers un autre enregistrement de cette zone hébergée. Non, c'est pas ça. Oui, Là, on voit. Oui. Non. Ici, c'est toi, tu dois choisir un enregistrement, mais j'ai rien pour l'instant. Est-ce qu'on a activé pour le site web? S3. OK. OK, on va voir.